Frères et sœurs bien-aimés, c'est une grâce immense que d'être là devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Joie annuelle pour le prêtre que d'annoncer le merveilleux mystère de Noël, joie pour le prêtre et joie pour le peuple de Dieu. J'aimerais, mes amis, que nous voyions les choses comme elles sont. Noël est un triomphe. Un triomphe. Il nous faut considérer l'événement central de notre histoire, l'avènement de Dieu, du Fils de Dieu dans notre chair, à la lumière des textes sacrés du prophète Isaïe que nous avons lus et dans lesquels il est effectivement question de cessation des combats, de succès du roi, de victoire, de joie, de liesse populaire, la liesse, l'allégresse du peuple victorieux. Tous ensemble, dit le prophète, ils crient de joie. Vous savez faire ça ? Tous ensemble, ils crient de joie. Car le Seigneur console son peuple. Est-ce que Dieu sait faire ça ? Oui. Parce que c'est la fin d'une guerre, la fin des larmes, de leurs propres yeux. Truc incroyable, invraisemblable. Ils voient le Seigneur qui vient et son empire sur la terre sera celui de son amour sans fin. Et le psaume que notre cher Florent a chanté ce matin est bien un chant de victoire qui dit et redit que le Seigneur a triomphé sur la terre et que son amour l'emportera toujours. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Vous savez faire ça ? Acclamez le Seigneur terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La guerre est finie, soit, et la paix se propage partout à l'horizon. Mais de quelle guerre s'agit-il au juste ? Et comment ? Pourquoi Dieu gagne-t-il ? Eh bien, la bataille, le conflit, la lutte, la guerre dont il est question et dont le prophète Isaïe parle à grand renfort d'images, est une lutte spirituelle. Mais c'est une vraie lutte, une guerre terrible, et c'est la guerre contre Dieu. La guerre contre Dieu, oui, c'est bien comme cela qu'il faut l'appeler, et l'expression n'est pas de moi, elle est de saint Luc, lui qui a écrit l'évangile de la nuit de Noël, la crèche, les anges, les bergers à Bethléem, est aussi celui qui écrit dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 39, « Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Ah mais Dieu merci, il n'y a pas ici qui que ce soit pour brûler les églises, couper les mains des prêtres, jeter à terre les hosties, les saintes hosties consacrées à la messe, comme c'est arrivé tant de fois et comme ça arrive encore en ce monde. Nous ne sommes pas non plus de ces apôtres de la christianophobie qui est presque partout aujourd'hui. Et si nous sommes là ce matin, c'est bien par amour pour notre Seigneur Jésus, par attachement à nos traditions. Pour autant, mes amis, il n'est pas difficile de nous rendre compte que nous ne voyons pas toujours Dieu comme un ami,
comme un allié. Je m'explique. Bien souvent, et je le dis d'abord pour moi-même, nous associons la volonté de Dieu à tout ce qui est désagréable, ce qui est pénible, ce qui est douloureux, éprouvant, à tout ce qui, en somme, peut être considéré comme mutilant pour notre liberté, pour notre développement personnel. Et Dieu risque alors d'apparaître comme un maître sévère et pénible. Et comme le dit fort bien l'excellent père Cantalamessa, dans cet état que je décris, l'homme accumule au fond de son cœur un ressentiment sourd contre Dieu. Il le voit comme un adversaire de son bonheur, au point que, s'il dépendait de lui, il serait très heureux que Dieu n'existe pas. Très heureux que Dieu n'existe pas, joyeux Noël. Voilà ce qui peut monter des profondeurs blessées de nos cœurs. Voilà la guerre qui peut gronder en nous. La guerre à laquelle Jésus vient mettre un terme aujourd'hui. Dieu s'est fait homme. C'est fou. C'est complètement fou. Dieu s'est fait homme. L'amour en chair et en os, il apporte la paix sur la terre aux hommes. La fin de la guerre et la victoire pour lui. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Et il n'y a que son amour qui puisse nous faire baisser les armes. Tel est le pouvoir du Christ, c'est son amour. Pour remporter la victoire que nous chantons, que proclame le prophète, pour faire taire cette peur, cette méfiance qui peuvent nous habiter et qui nous font redouter l'accomplissement dans notre vie de la volonté de Dieu, qui nous font porter les commandements de Dieu, tous les commandements, comme un boulet. Eh bien, Dieu vient faire briller à nos yeux la beauté incomparable de son amour infini. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Nous avons vu le resplendissement de sa beauté, de son amour, dit saint Jean. Dieu que personne n'avait jamais vu s'est fait connaître. Telle est la lumière qui brille ce matin pour vous et moi. La foi naît de cette vision de la gloire de Dieu. Nous avons vu sa gloire. C'est-à-dire, la foi naît de la rencontre avec le Dieu vivant, dit le pape François. Il dit, la foi naît de la rencontre avec le Dieu vivant qui nous appelle et nous révèle son amour, un amour qui nous précède et sur lequel nous pouvons nous appuyer pour être solides et construire notre vie, c'est-à-dire chacune de nos journées. J'ai vécu cette expérience, beaucoup d'entre vous le savent. J'ai fait cette rencontre au cours de ma jeunesse, alors que je me traînais dans une vie dissolue, pleine de péchés. J'ai connu le pouvoir du Christ, mon Sauveur, le pouvoir de son amour. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, on aimerait bien. C'est quelque chose qui te remplit, quelque chose qui te fait fondre. Tu sens qu'il te connaît depuis toujours et par cœur, que tu es précieux, que tu es unique à ses yeux.
Tu perçois que tu as fait fausse route et que ta vie ne sera plus jamais la même si tu dis oui. Je pleurais à chaudes larmes, j'étais liquéfié et heureux. Voilà comment le pouvoir du Christ met un terme à la guerre contre Dieu. L'autre jour, j'étais vers 4 heures du soir, près de la mer, à Gien, et je regardais le soleil se coucher dans la mer. C'était magnifique. Le ciel était d'une douceur incroyable, j'aurais voulu le manger. L'astre de feu qui, en plein jour, nous brûle les yeux. Je pouvais le regarder bien en face. Le soleil était rose, pâle, et sans dire un mot, il me réchauffait le cœur, il me caressait l'âme. Et je me suis dit, c'est comme Noël. Noël est le petit enfant Jésus, lui notre grand Dieu, celui que la Bible appelle l'astre d'en haut, devenu un petit poupon avec une vraie peau rose comme la nôtre, comme celle de nos nouveau-nés. Le Verbe s'est fait chair, dit saint Jean. Le soleil rose. Alors, vous et moi, avons-nous besoin aujourd'hui de ce pouvoir du Christ? Avons-nous besoin de son amour de feu, tellement doux, de sa présence? Oui, je crois. Nous avons besoin de croire d'une foi indéfectible en Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui nous aime, Dieu qui veut notre bien, Dieu qui n'est pas un ennemi, pour reprendre le mot de Paul. Dieu peut nous guider. Et si ça n'est pas lui qui nous guide, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. En ces temps où l'humanité connaît une éclipse du sens de Dieu et une éclipse du sens de l'homme. Quand j'étais étudiant et que je faisais mes premiers pas dans ma foi toute neuve, je me rendais bien compte que l'Occident était en train de rejeter celui que j'étais en train de découvrir. Je me rendais bien compte que la France, l'Europe, étaient en train de jeter dehors l'enfant, Dieu, notre roi, le Christ. Et je me disais, si c'est ça, notre civilisation risque de disparaître, de s'effondrer, puisqu'en ôtant la pierre sur laquelle elle est fondée, et cette pierre n'est autre que le Christ, tout l'édifice menace de sombrer. Et 30 ans ont passé. Désormais, c'est sûr, c'est net, l'ordre mondial a banni l'amour fait chair. L'amour en chair et en os, Jésus s'est fait jeter et la trace de Dieu, pour beaucoup, est perdue. Et avec la trace de Dieu perdue, celle de l'homme aussi. Parce que non seulement Christ a montré le visage de Dieu, mais il a aussi révélé l'homme à lui-même. Sans le Christ, c'est la nuit. Et l'homme ne sait plus qui il est. Et nous regardons autour de nous et nous voyons notre société qui semble complètement paumée, ne même plus savoir la différence entre un homme et une femme, entre des humains et des animaux, complètement paumée, entre une rivière et un enfant, complètement paumé. La société avance aveugle, sans savoir où elle va. Comme le disait le Concile Vatican II, peu importe si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ce qui est important, c'est de savoir ce qui s'est dit là.
le monde actuel apparaît à la fois comme puissant et faible. Ah oui, ça, on l'a bien vu, on le voit. Capable du meilleur et du pire. Le chemin qui s'ouvre devant lui est celui de la liberté ou de la servitude. Ah ouais, ça aussi, on le voit. Du progrès ou de la régression, de la fraternité ou de la haine, tu m'étonnes. Et tout peut basculer, on s'en rend bien compte. Et nous avons besoin d'un guide. Nous avons besoin du pouvoir du Christ, parce qu'en définitive, les déséquilibres dont souffre le monde sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui a sa racine dans le cœur même de l'homme. Et c'est la guerre contre Dieu. Alors, ce matin, en ce bel endroit, reconnaissons l'amour que Dieu a pour nous. Approchons-nous de lui sans peur, baissons la garde et laissons-nous rencontrer par lui dans la paix. Acceptons qu'il nous enseigne au fil des jours le vrai sens de la vie. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, dit saint Jean. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous n'aurez jamais rien de mieux. Alors je voudrais terminer en lisant pour vous l'un des plus beaux passages, je trouve, du Nouveau Testament dans la deuxième lettre de Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 19 et 20. Et autant vous dire que si cette parole n'est pas reçue, si cette parole ne pénètre pas profondément en nous, on est cuit. C'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait les hommes, ne tenant plus compte de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ, et c'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous le demandons. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Amen.